Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 10 juillet. Dans 4 jours, la plus belle avenue du monde accueillera les militaires pour le défilé de la fête nationale. Et c'est à Satory, dans les Yvelines, que se déroulent les répétitions. Célébration du 14 juillet, toujours avec le concert qui se prépare, lui, sur le Champ de Mars. Et c'est une société yvelinoise qui se charge de sa mise en place technique. Nous avons suivi son directeur sur le terrain à Paris. Et puis, début de vacances pluvieux, mais heureux à Manille-les-Hameaux, l'opération Remettez-ton rencontre le succès, atelier sportif, préparation d'un carnaval. En attendant bien sûr le retour du soleil. Les départements de la Petite Couronne, dont les Yvelines, fêtent leurs 50 ans. Aujourd'hui, le 10 juillet 1964, le général de Gaulle lançait la réorganisation de la région parisienne. Devant l'étalement urbain, l'industrialisation et la forte augmentation de la population, les services administratifs des seules préfectures de Paris et de Versailles ne pouvaient plus répondre aux démarches. Les nouveaux départements n'ont cependant été créés que le 1er janvier 1968, après la nomination des préfets et l'élection en 67 également des nouveaux conseils généraux. À 81 ans, Jean Ridel, cycliste licencié au club d'Igny-Palaiseau, va tenter ce jeudi soir, dès 19h, d'établir un nouveau record de l'heure en catégorie senior de plus de 80 ans sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le Normand d'origine se prépare depuis 5 mois. Il bat régulièrement à l'entraînement le record actuel de 30,5 km. Nous l'avons rencontré à son arrivée au Vélodrome. Il se dit très inspiré par l'exploit réalisé par Robert Marchand, 103 ans, il y a quelques semaines, et c'était aussi au Vélodrome. On l'écoute donc au micro d'Olivier Maniscalco et d'Élodie Moine. Comme M. Robert Marchand, à 102 ans, s'est mis en piste pour établir un record, son record, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai dit, il doit bien y avoir un record des 80 ans. La préparation 2 fois par semaine, surtout le vendredi, où on essaye de faire le record tous les vendredis. Il n'y a pas de raison que ça passe pas, mais bon, on ne sait pas. Hein. Vous savez, ça fait 64 ans que je suis sur le vélo. J'en ai... Des fois, j'étais confiant, puis je faisais dernier, quoi. Et cet exploit, il va donc le réaliser ce jeudi soir entre 19 et 20h. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Nous ouvrons à présent une page dédiée au 14 juillet et le traditionnel défilé qui nous intéresse tout d'abord. Les dernières répétitions avant les Champs-Élysées se déroulent en ce moment sur la base militaire de Satory. L'occasion pour nous de rencontrer des élèves officiers de l'école de la gendarmerie nationale. Ils défilent pour la première fois. Un reportage de Catherine Zuletto, Yolène Thorez et Claire Cambier. École des officiers de la gendarmerie nationale, à vos commandements. Repoussez. Stop. Stoïques. Sous la pluie, ces élèves de l'école des officiers de la gendarmerie répètent leur dernier mouvement, leur dernier pas. Un pas précis et bien évidemment coordonné. Le 14 juillet, ils défileront sur les Champs-Élysées sur une distance précise de 800 mètres. En ce mercredi pluvieux, ces élèves officiers se trouvent à Satory pour une répétition générale avec les autres corps militaires. Quand je voyais les défilés à la télé, non, j'imaginais pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière, c'est sûr. On a l'impression que c'est facile d'avoir tout le monde bien aligné, avec les mains qui arrivent au même moment, au même endroit, etc. Tout bien propre. Et puis en fait, c'est beaucoup de travail parce que chaque individu en fait peut tout faire, tout chambouler à tout moment, et donc il faut vraiment être très concentré. C'est du détail, je ne sais pas si ça se voit pour un civil, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à penser. Le port de tête, nos fourreaux, donc ce qu'on porte, voilà, c'est du détail, c'est très minutieux, mais ça fait toute la différence quand la troupe défile. Au début de l'année, quand on commence à faire des cérémonies, à répéter, c'est pas facile, ça commence à venir au fur et à mesure de la cohésion dans le groupe aussi. La cohésion du groupe indispensable pour ces élèves qui seront amenés dans 2 ans à diriger des équipes de 30 à 40 personnes. La préparation du défilé du 14 juillet, une étape dans leur cursus éducatif. Apprendre au mieux et donc de faire effort sur eux-mêmes, d'être ouverts, d'être comme ils sont actuellement, c'est-à-dire cette belle génération Y qui souhaite comprendre ce qu'elle fait, mais qui également apprend à être humble, apprend à obéir aux ordres, à donner le meilleur d'elle-même, à s'engager dans l'effort. Un engagement que chacun pourra constater lundi 14 juillet à l'occasion du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Assurément une grande fierté pour ces 102 élèves de l'école de gendarmerie.
C'est vraiment un défilé qui est très connu, c'est une grande chance pour nous de pouvoir le descendre. C'est aussi une façon d'affirmer notre militarité, de montrer qu'on fait partie de la communauté militaire donc en tant que gendarme. On a rarement le lien avec les citoyens, le public, donc c'est bien d'avoir ce retour ce jour-là. J'espère qu'on sera beau. Et ce 14 juillet, jour de fête nationale, que symbolise-t-il pour vous? Que représente encore cet événement de la prise de la Bastille? C'est notre question du jour. Voici vos réponses. C'est un événement, c'est la fête nationale quand même. Normalement, tous les gens font la fête, sont heureux, il ne devrait plus y avoir de conflit. Voilà. C'est une commémoration de la Révolution. La prise de la Bastille en 1789. Le 14 juillet, la fête nationale, la fête des pompiers, aller au bal. Une grande fête nationale. Et puis la liberté aussi. Avec un mari militaire, c'est très important. Et puis moi, j'adore les défilés militaires. Voilà, on va au feu d'artifice, souvent le soir. Une fête pour tous les Français, quoi. Okay. Le feu d'artifice, entre autres. 14 juillet toujours, et ce grand concert organisé au Champ de Mars à Paris, actuellement supervisé sur le plan technique par une entreprise yvelinoise. Day Night Events, c'est son nom, est plutôt habitué à organiser des défilés de haute couture ou encore le Festival des musiques du monde à Rabat. C'est le premier chantier d'envergure, de cette envergure pour cette entreprise. Dans les coulisses avec le régisseur ces derniers jours, Mathilde Caberne, Jonathan Villeman et Juliette Pousson. À moins de 4 jours de la fête nationale, Philippe Yorio, directeur de Day Night Events, entreprise événementielle yvelinoise, n'arrête pas de courir dans tous les sens. Régisseur général du traditionnel concert du 14 juillet au Champ de Mars de Paris, son rôle, vérifier si tout se passe correctement. 30 mètres. Ouais. Regarde où ça arrive, 30 mètres. Philippe prépare le plus gros événement de l'année dans la capitale, accroché à son portable et au talkie-walkie. Il coordonne une vingtaine de sociétés et supervise à lui seul près de 200 personnes. Plus les jours passent, plus les imprévus se multiplient. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Parce qu'en fait, on a trouvé un point d'eau, une fontaine à eau pour alimenter le catering. Sauf qu'il nous faudrait en fait une coupure, qu'un plombier de la mairie de Paris, un plombier vienne nous couper en fait la fontaine pour qu'on puisse se raccorder dessus. Lundi, les plaques de protection sont à peine installées. 2 jours plus tard, la scène est déjà montée. Depuis 3 mois, il enchaîne les rendez-vous et cumule les dossiers. L'entreprise yvelinoise a pourtant déjà organisé le Festival des musiques du monde de Rabat. Mais cette fois-ci, c'est particulier. Ici, c'est Paris. Donc on a une autre pression par rapport à la ville de Paris. À Rabat, on est au Maroc. Et la pression, elle est plus artistique, je dirais, que par rapport au gouvernement. C'est un des plus gros événements sur Paris. Donc voilà, être là en tant que régisseur général de cet événement, c'est plutôt glorifiant pour la société. Il reste encore 4 jours à Philippe et ses équipes pour terminer les préparatifs. Lundi soir, entre 400 et 500 000 personnes sont attendues sur le Champ de Mars. Un tout autre sujet à présent, le roi du tweet parmi les maires des Yvelines est à chercher du côté de Maurepas. Grégory Garestier, élu en mars dernier pour la première fois à 31 ans, est en tête du classement e-territoire avec 3591 tweets. Au 7 juillet, il figure à la 44e place au niveau national. Il s'en est d'ailleurs félicité aujourd'hui sur le réseau social. 570 maires sont présents sur Twitter, toujours selon ce site internet e-territoire. La semaine du végétal vient de se terminer à l'École nationale supérieure du paysage. 6 pays européens représentés avec pour objectif d'offrir à des adultes parfois en difficulté des apprentissages pour faciliter leur développement personnel, mais également pour les aider à retrouver le chemin de l'emploi. 150 adultes européens impliqués dans un projet autour du langage du végétal. Parmi leurs réalisations, un livre, des expositions et ce tapis transculturel dévoilé lors du séminaire de clôture de l'opération cette semaine à l'École du paysage de Versailles. Un projet européen consiste aussi à partager, à communiquer, à échanger. Et le tapis, lui, il va symboliser ce dialogue interculturel que nous essayons de construire. Au-delà de la performance, le projet développé devait permettre de redonner confiance en soi à ses participants et leur offrir des perspectives d'emploi grâce à l'implication de plusieurs partenaires. Nous sommes un organisme de formation continue qui forme des adultes en reconversion pendant 2 ans. Et donc, ce sont des gens qui sont en totale reconversion, qui vont aborder un nouveau métier. Mais il y a d'autres organismes qui sont plutôt des organismes de qu'il accueillent des personnes qui sont un peu en difficulté, qu'il
qui vont approprier une culture, une nouvelle culture. Voilà, donc c'est quand même des organismes assez différents, mais toujours axés sur la formation d'adultes. 5 rencontres internationales ont déjà permis des échanges culturels de ce type entre différents participants depuis 2012, au Portugal, en Espagne ou encore en Roumanie. Nous poursuivons ce journal du 10 juillet. Toute la semaine, l'école municipale des sports d'Elancourt organise un stage de tennis et d'athlétisme. L'occasion pour les jeunes de découvrir des disciplines pour lesquelles ils vont peut-être craquer pour la rentrée et donc s'inscrire en club. Anthony Reich. Si la tenue de raquette est encore hésitante, ces jeunes joueurs découvrent avec plaisir le tennis. J'ai déjà fait de la voile, mais je trouve que c'est mieux de faire du tennis et de l'athlétisme. Comme ça m'apprend à courir déjà et j'apprends mieux à taper dans la balle avec une raquette. Lors de ce stage de l'école municipale des sports, les cours de tennis sont encadrés par un professeur du club élancourtois, l'athlétisme par une éducatrice de la commune. Ce n'est pas en une semaine que l'on devient un champion de la balle jaune, mais au bout de 5 jours de stage, chacun est capable d'être autonome sur le terrain. Les tout premiers conseils, c'est d'essayer de jouer en partenariat. Parce que eux, tout de suite, ils sont surtout très compétition, les garçons. Après, les filles, elles sont plutôt... je suis avec ma copine, d'accord. Mais alors, on essaie de jouer d'abord en partenariat. Et puis ensuite, pour les garder éveillés, parce que sinon, ils partent dans tous les sens, c'est essayer de faire des matchs, des points, des petits défis, voilà, etc. À l'extérieur, l'autre groupe d'enfants s'essaie au saut en longueur. Après avoir découvert le lancer, ces jeunes sportifs essaient toutes les facettes de l'athlétisme. L'objectif, leur donner le goût de discipline parfois méconnue. L'idée, c'est de leur faire découvrir une activité sportive, donc l'athlétisme, toutes les composantes de l'athlétisme, course au lancer. Et l'idée, c'est de les initier et puis de les intéresser pour éventuellement plus tard les orienter vers les clubs. Ici, il n'y a pas de compétition. Au détour de quelques échanges naissent parfois des amitiés. Au total, ces 32 enfants bénéficient de 15 heures de sport sur 5 jours pour seulement 32 €. Loisirs jusqu'au 13 juillet, le festival Remet-Tétong propose des ateliers estivaux et créatifs aux petits de Manille-les-Hameaux. Malgré la pluie, Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude ont croisé princesses et autres objets roulants non identifiés. Malgré le temps, il flotte comme un parfum de vacances au quartier du Buisson. Depuis lundi, le festival Remet-Tétong propose aux enfants de Manille-les-Hameaux de nombreux ateliers et jeux aussi sympathiques que ludiques. Capoeira, poterie et masques ou instruments bizarroïdes, les petits font parler leur créativité, comme ici sur le stand de fabrication de costumes. Elle a dit qu'on ferait un haut avec des espèces de... des chiffons. Et après, on a une machine à coudre pour coudre. Et on fait des costumes de princesse. Avec ce costume de princesse, tu vas pouvoir trouver un prince charmant. Non, je crois pas. Non loin des princesses, un autre atelier propose de créer son objet roulant non identifié. Et déjà, un gros orni orne l'entrée, un oiseau tombé de son nid. Un gros orni, donc c'est un perroquet. Comme on est sur le thème du Brésil, on avait choisi de faire un animal qui est assez représentatif. Donc le perroquet. Donc c'est simple, on est aussi parti sur une base à roulettes. On a fixé des arceaux, après par-dessus du grillage pour donner forme. Et puis maintenant on est sur la phase où on colle le papier, quoi. Le laisser part à l'imagination. Les laisser travailler, sans donner de directive, leur donner un cadre. Et puis que derrière ce cadre puisse s'épanouir, tout simplement. Pour sa 5e édition, Remet-Tétong a réuni près de 1000 enfants par jour. Samedi, un défilé des plus belles créations se tiendra devant l'estaminet, avant la diffusion dimanche de la finale du mondial, suivie du traditionnel feu d'artifice. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain, vendredi, dernière édition pour la saison. En attendant, très bonne soirée sur TV Fil 78 avec Claire Cambier pour un nouveau et dernier numéro de cette année de Fil Écho.